Alors, vous venez, vous allez m'expliquer. C'est vous qui venez. C'est moi qui viens. Ah ouais, c'est vous. Ah ouais, génial. On va faire un tour là. Bon, raconte-moi, qu'est-ce que tu fais là? Alors, Raconte-moi le projet lui-même. Donc hier, tu étais à Marseille, il paraît? ouais, ben en fait là c'est un séjour de... Ouais, comme tu fais régulièrement Voilà. dans le cadre de la sauce. Ouais, Tu fais des l'association. séjours de plusieurs jours d'habitude. Ouais, toujours. Ouais, c'est 5 jours. En fait, c'est l'association comme les autres. Ouais, comme les autres. Accompagnement de personnes handicapées suite à un accident. Dans leur parcours de reconstruction. Et le parcours d'accompagnement qu'on propose, c'est un séjour sportif collectif à sensation forte. À sensation forte, ça je m'en souviens, vous me l'aviez dit tous les deux quand vous étiez venus me voir. C'est très important. C'est très important. Ouais, c'est la base. Avec des groupes à parité de participants valides et de participants handicapés. Donc on est 15 en général. Parce qu'il y a 6 participants valides, 6 participants handicapés. Il y a un responsable de séjour, donc là c'est moi. Il y a un référent handicap, c'est une personne handicapée expérimentée. Voilà, qui est Moad là en l'occurrence, qui est aussi conseiller technique de l'association. Expérimenté pourquoi? Parce que tu as déjà participé à ces séjours. Hier j'ai fêté mes 25 ans de handicap. Tu as fêté. Hier. Ah bah, ça peut paraître cynique, non, mais ouais, ça se fête. Non mais tu es aussi spécialisé parce que tu as participé déjà à des stages comme celui-là, Ouais, quoi. Tu as encadré des gens, voilà. Dans le cadre de l'APF, pour faire de l'accompagnement. D'accord. Ça s'appelle quoi? Le père accompagnement. C'est accompagner des nouvelles personnes récemment accidentées et puis leur faire profiter un petit peu de notre expérience, puis leur donner quelques conseils pour les rassurer un petit peu sur leur avenir, quoi. C'est un peu la locomotive du groupe. Il montre que les activités sont faisables, là où les personnes accidentées récemment elles peuvent avoir peur, un petit peu d'appréhension, etc. On a fait la visite de Marseille en petit train ce matin. Ouais, ça allait alors là c'est cool. Ouais. Vous êtes allé au Mucem, vous êtes allé sur le On port. a fait un petit tour au Mucem. C'est beau, hein. C'est très joli. On a fait visite des calanques aussi en bateau. Un bateau. Ouais. Et là, où sont les autres alors? Ils sont en jet ski là. Donc ils sont à jet ski, on va les sont sur voir. l'eau, là. On va les Ouais, voir. on peut aller- On va sûrement les croiser, oui. D'accord. Donc eux ils font du En sorte scooter. de les croiser. Et on a un caméraman là qui en fait on a toujours sur chaque séjour un caméraman. Salut. Caméraman. Qui est là pour tourner une vidéo du séjour. À la fois ça sert de souvenir pour les participants et on met ça sur internet, on fait circuler parce que on a un objectif de changement de regard, de relation entre handicapés et valides et les séjours et les images qui en ressortent elles sont très très parlantes sur la thématique de on n'est pas déterminé, défini par son handicap ou telle différence, mais on est des êtres humains, chacun avec nos fragilités, nos spécificités et puis égal Non à mais là égal, où je trouve gonflé, c'est que tu as choisi, toi et Michael, enfin vous avez choisi quand même le fait de refaire du sport d'une manière intense. intense. C'est pas... c'est risqué en même temps. Ouais, Là, c'est le dépassement de soi énorme. Ouais. Aller au bout de C'est un choix. Aller au bout de ça, ouais, c'est un choix. Aller au bout de tout. Ben voilà. Oui, non, mais c'est aussi une manière, une forme de revanche sur la vie, quoi. Faut pas qu'un accident crée automatiquement un traumatisme qui n'ouvre plus à rien, quoi. Donc, il faut vraiment pouvoir refaire tout ce qu'on a envie de faire, même les choses qui paraissent quasiment impossibles. C'est super important dans la reconstruction. Cette expérience qu'on a vécue avec Michael, en réalité on la retrouve à chaque fois qu'on rencontre des nouvelles. C'est exactement à chaque fois la même chose, c'est-à-dire ça marche quand justement il y a eu très très rapidement une remise en action. Le fait de faire des activités, de tout de suite se resocialiser, d'avoir un entourage énergique et soudé. Et c'est ça que nous on essaye de créer avec l'association, pour ceux qui n'ont pas bénéficié de ça éventuellement par entourage. Alors l'été c'est l'eau, l'hiver c'est le ski. L'hiver c'est ski, motoneige, Parce que je sais que vous avez commencé par le ski pour des raisons tout à fait... Parce que Michael il a eu un accident de ski. Je sais, Michael a dit, il a voulu commencer par le ski, à une date anniversaire même, d'ailleurs, un moment... En fait, un an après son accident, on a refait. C'est fou, ouais. C'est un peu comme tu dis. Ouais, bah c'est vrai, c'est vrai. Ouais, bah c'est vrai. c'est des dates qui marquent quand même, c'est des formes de renaissance quelque part. En fait, on a créé l'association. On a créé l'association 11 ans pile après son accident. Ah, c'est ça, Voilà. 11 ans quand même. Hein. Ouais, maintenant il est à 13 ans. L'association elle a 2 ans et quelques. Vous les sélectionnez comment les copains, à la fois Alors, valides et non valides Alors les valides au début c'était beaucoup C'est dans l'équipe de l'entourage, la sauce. beaucoup dans l'entourage, mais ensuite, alors les valides il y a un autre. Attention, il va le Non, mais iPhone, va il est tomber. solide. Il y a un autre type de valide qu'on invite sur les séjours. C'est des collaborateurs des entreprises et fondations qui financent pour
sensibiliser en interne, qu'ensuite ils fassent un retour. Et du coup, ce qu'on propose comme partenariat, là, c'est la Française des Jeux, en l'occurrence, qui finance le partenariat. Et on a 2 salariés de la Française des Jeux qui sont sur le séjour. Donc là, ils ne sont pas sur le bateau. Et ces 2 personnes là qui sont, il y en a une qui est sur un jet ski et l'autre qui est à quai, qui sont des salariés et qui vont. Alors, je les salue parce que les partenaires c'est important. Ouais, c'est très important. C'est important parce que d'abord ils nous aident à monter les projets et puis c'est des relais aussi. Là, c'est des relais d'opinion dans les entreprises, c'est vachement important. Pour te répondre sur comment on rencontre les personnes handicapées, en fait on va tout simplement dans les centres de rééducation et de réadaptation, là où les personnes sont après un accident, pour à la fois se rééduquer mais aussi commencer à se réadapter à la vie sociale. Le problème c'est que les séjours en centre ils sont de plus en plus courts, donc les personnes sortent de centre en sachant à peu près manier le fauteuil mais en n'ayant pas recouvré toute leur autonomie psychologique et sociale. Et nous on essaie d'intervenir le plus tôt possible à ce moment-là, donc de faire partir des personnes qui soit sont encore en centre et vont bientôt sortir, soit sont sorties depuis peu, de façon à ce qu'il n'y ait pas de perte de temps et que le plus rapidement possible elles reprennent une vie normale en réalité, une vie sociale, normale, épanouie, avec nous 2 objectifs principaux qui sont l'emploi et le sport. L'emploi, pourquoi, comment tu là, on travaille avec des professionnels, on oriente dans les structures de façon à ce que les personnes le plus rapidement possible puissent avoir une formation professionnelle et ensuite retrouver un emploi. C'est que je travaille dans cette direction parce que j'ai pris un peu de retard sur ce point-là. On fait un comité interministériel du handicap à la rentrée. Et l'essentiel pour moi, c'est de dégager un calendrier sur la question de l'emploi, formation professionnelle, maintien dans l'emploi. Quand tu as eu un accident et que tout d'un coup ton poste n'est plus adapté, ou parce qu'on maintien dans l'emploi et accès à l'emploi. Il y a 2 fois plus de chômeurs chez les personnes en situation de handicap que dans le reste du pays. Donc on va travailler là-dessus. J'ai rencontré les partenaires sociaux sur certains problèmes. Question, il va falloir qu'il y ait une discussion entre partenaires sociaux. À Londres, justement, j'en ai parlé avec Gérard Masson. Et Gérard, il me dit, je n'ai pas eu le temps. Avant, on restait plus longtemps dans un établissement. Maintenant, on sort très vite. C'est ça. Il dit, d'un côté, heureusement, on n'a pas envie de rester dans un milieu dit hospitalier. Mais en même temps, il dit, tout d'un coup, tu te retrouves dans un monde ordinaire sans avoir fait ce processus. Et c'est énormément difficile. Tout à fait. Parce que justement, ça va vite. Il dit, moi, il a fallu que je le fasse après chez moi, devant les difficultés. Bien sûr. Et tu sais, ce qu'on fait nous, ce qu'on organise nous, on pourrait très bien imaginer que ça fasse partie du parcours de soins et de reconstruction au sein même du centre. D'ailleurs, il y a des centres qui sont liés à des associations localement qui organisent des formes de stage. En réalité, c'est une forme de stage pendant le séjour en centre, de façon à ce que les personnes sortent le plus autonomes possible. Nous, à la limite, il y a des pays où ce genre de séjour s'est intégré au parcours de soins. Jamais vous avez tenté de faire des conventions, de signer des conventions alors ça, il faudrait qu'on regarde de ce point de vue. Je ne sais pas si c'est faisable financièrement, parce qu'il faut un moyen supplémentaire au centre, mais ça peut être intéressant qu'il y ait des conventions qui soient signées de manière à ce qu'à un moment donné... Pareil de conventionnement, on a rencontré la PHP récemment. Là. On est en train d'essayer de réfléchir, de construire une sorte d'institutionnalisation de la relation entre nous et les centres, de façon à ce qu'on soit identifiés comme des acteurs qui sont capables d'organiser ce genre de séjour et de proposer un accompagnement qui soit particulièrement énergique, dynamisant, et qu'ils nous identifient, on soit en lien régulier, on va présenter régulièrement notre travail auprès des patients, et puis hop, toute l'année on part, et puis on produit de l'utilité.